Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Le président du parti Les Républicains français, Nicolas Sarkozy, est arrivé hier à Abidjan pour un séjour de 48 heures. Nicolas Sarkozy a été accueilli à sa descente d'avion jeudi soir à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët par le président ivoirien Alassane Ouattara, avec qui il aura un entretien ce vendredi. L'ancien président français profitera également de son séjour ivoirien pour rendre hommage aux victimes de l'attentat djihadiste de dimanche à Grand-Bassam. Après les attaques, les services de la police nationale, appuyés par le Centre de coordination des décisions opérationnelles, ont lancé hier une opération de sécurisation en vue de prévenir toutes les actions de terrorisme. L'opération a débuté à l'abattoir de Port-Bouët et au carrefour Akwaba dans la même commune de Port-Bouët. Nombreux sont les Ivoiriens qui portent encore les séquelles de l'attaque perpétrée ce dimanche à Grand-Bassam qui a fait 19 morts et plus de 30 blessés. Depuis cette tragédie, des rumeurs ne cessent de circuler dans tout le pays. SMS par-ci, SMS par-là. Ces rumeurs sont-elles fondées? Devrait-on y croire? Quelles sont les solutions proposées pour y mettre fin? Élément de réponse dans ce reportage. Dominique est étudiante. Ce matin, elle a reçu un message sur son téléphone portable. On dit que le vendredi qui vient est un vendredi noir. Ils vont tuer beaucoup de personnes, les policiers, gendarmes, corps habillés, disent de rester chez vous, de fermer vos portes. Franchement, je ne crois pas. Emma a aussi reçu le même message. Pour elle, cette information douteuse n'est rien d'autre qu'une rumeur. Les gens ont peur et d'autres se permettent d'inventer des trucs, de nous écrire des messages pour soit effrayer la population. Emma et Dominique ne sont pas les seuls à recevoir ce type de messages qui ne font qu'enfler la psychose au lendemain des attentats perpétrés dimanche à Grand-Bassam. Les réactions à ces SMS sont diverses d'un individu à un autre. Je ne crois pas du tout à cela. Prions pour qu'il n'y ait pas de malheur. Ceux qui s'adonnent à ce genre de pratiques doivent quand même cesser parce que c'est être complice même des terroristes. Et il faut garder le calme. Je pense que le gouvernement prend les dispositions nécessaires pour que ces genres de situations qu'on a vécues, la situation du dimanche, ne se reproduisent pas. La plupart de ces messages sont anonymes, les sources inconnues. Leurs contenus font l'apologie de la peur et de la terreur. Bonjour maman, s'il te plaît, appelle la vieille pour qu'elle achète 2 barriques en caoutchouc pour recueillir l'eau. Paraît-il qu'ils vont attaquer demain, à la suite couper l'eau au courant. Donc appelle-la s'il te plaît et toi aussi recueille l'eau. J'ai vu sur le Face, ils sont au nombre de 80 à Babi, mais de différentes nationalités. Ça fait peur, si c'est vraiment réel. La diffusion de rumeurs de nature à semer la panique au sein des populations est punie par la loi en Côte d'Ivoire. En son article 173, le Code pénal stipule que la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction par quelque moyen que ce soit de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées, ou mensongèrement attribué à des tiers est puni de l'emprisonnement d'1 à 3 ans et d'une amende de 500 000 à 5 millions de francs. Un appel est lancé aux autorités pour éradiquer la divulgation de fausses informations. Des mesures doivent être prises par les dirigeants, par les pouvoirs publics, et afin que toutes ces pratiques-là cessent. Et c'est important et vital même pour la paix, pour la sécurité et pour l'économie même du pays aussi. Ces rumeurs, propagées de manière délibérée sans se soucier de la véracité des propos véhiculés, ne sont visiblement pas faites pour rassurer les populations après un événement aussi tragique que l'attaque survenue à Grand-Bassam. Vous venez donc de le voir, des personnes font donc circuler des SMS de nature à paniquer la population dans cette situation de crise que traverse la Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité rappelle que la propagation de fausses informations est punie par l'article 173 du Code pénal. Par conséquent, toutes les personnes qui véhiculeront directement ou indirectement ces fausses informations seront traduites devant les tribunaux afin de subir la rigueur de la loi. Hors de nos frontières, 3 gendarmes nigériens ont été tués jeudi dans l'ouest du Niger au cours d'une attaque attribuée par Al-Qaïda au Maghreb islamique, tandis qu'un militaire a péri dans un attentat attribué à Boko Haram à l'est du pays.
Et toujours au Niger, la coalition pour l'alternance dont le candidat Ama Amadou est hospitalisé à Paris a prévenu jeudi qu'elle ne reconnaîtrait pas les résultats du second tour de l'élection présidentielle prévue dimanche et réclame l'instauration d'une transition politique. Concernant la crise migratoire, pour terminer, les dirigeants de l'Union européenne, après de laborieuses discussions, se sont mis d'accord jeudi soir à Bruxelles pour une série de propositions qu'ils vont présenter à la Turquie dans le but d'endiguer le flux de migrants vers l'Europe. Le projet d'accord sur lequel ont travaillé les 28 prévoit une hausse de l'aide de l'Union européenne et la libéralisation des visas pour les citoyens turcs. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h. Merci de votre fidélité.